Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. C'est une joie de t'accueillir dans ce podcast qui t'invite à oser, à être une meilleure version de toi. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix, il y a celle que ton cœur te murmure et celle que tu n'écoutes pas. Dans cette série d'épisodes hors série que j'ai nommée Inspiration, je reçois des femmes au parcours différents mais qui ont toutes osé faire le premier pas et aller vers la vie de leurs rêves. Alors installe-toi confortablement et profite d'une discussion en toute simplicité et qui sait, peut-être que leur parcours pourra t'inspirer et à ton tour tu oseras te lancer. Aujourd'hui, je reçois Jenny. Jenny est énergéticienne, maman de 2 filles et femme profondément bienveillante, solaire et empathique. Son parcours n'est pas né d'un effet de mode ou d'un appel mystique, mais plutôt d'un chemin de vie avec des épreuves, des remises en question et surtout une grande capacité à transformer la douleur en soins pour soi et pour les autres. Avec elle, on va parler d'intuition, de bien-être, de féminin, de transmission et de cette phrase essentielle: avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Bienvenue Jenny. Bonjour, merci pour cette superbe introduction. Ça te plaît? Et bienvenue à tous. Oui, ça me plaît beaucoup. Bon, alors si ça te plaît et si ça te correspond, ça va, on est déjà sur la bonne longueur d'onde toutes les deux. Oui. Donc, si tu as déjà écouté les épisodes, ainsi que les auditrices qui nous écoutent, j'ai pris l'habitude de préparer un petit portrait chinois pour justement détendre un peu la personne que j'interviewe, parce que souvent on se met un peu la pression. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais pas dire une bêtise? Est-ce que je vais oublier des choses? Est-ce que je vais aller à l'essentiel? Et moi, l'idée, c'est vraiment que tu sois vraiment comme si tu étais en train de prendre un thé avec une copine et hop, il n'y a plus rien autour. Tu vois le truc? Oui, parfait. Bon, moi, c'est bon, j'ai pas de pression. Ah bah ça, j'adore. on prend. Alors, comme je te le disais, pour commencer, je vais te proposer donc ce petit jeu qui va permettre de lancer un petit peu la thématique et ton épisode. Là, je l'ai fait en version bien-être. Donc, l'idée, c'est que tu répondes sans réfléchir. T'es prête? D'accord. Donc, il y a, que je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites questions rapides à répondre, quoi. Portrait chinois, si tu étais. OK? D'accord. Alors, si tu étais une huile essentielle, tu serais laquelle? Néroli. OK, et tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Pour moi, Néroli, ça évoque les îles, Ouais. une bonne odeur, et moi, ça m'amène directement dans une île. Et c'est ça qui me plaît. D'accord. Le soleil, le bien-être, le repos, la chaleur sur la peau, la détente. Cette huile me fait tout de suite penser à ça. Et tu sais que tu me donnerais presque envie d'en acheter. Avec ça, t'as même pas besoin de parfum. Ah bah écoute, franchement, tu m'as convaincue. Si tu étais une pierre ou un bijou? Alors, une pierre, pour moi, celle que je préfère, c'est une pierre verte. J'adore le vert presque plus que le bleu, je dirais. OK. Mais, alors attends, parce que là, j'ai perdu son nom. Je l'ai dans la tête, je le vois. Oh, punaise. Non, mais c'est grave quand même. C'est pas genre la malachite ou un truc comme ça? Si, c'est ça. Punaise, je vais plus retrouver le nom, mais quelle horreur. Franchement, ça m'est venu direct en tête. Je me suis dit, allez, malachite, ouais, mais en plus, elle est venue direct parce que j'adore cette pierre. Je l'ai en bracelet double. Et là, impossible de me rappeler du nom. Super. Tu vois. Non, mais c'est pas grave. Donc, c'est la malachite. Impeccable. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes chez elle? C'est sa couleur, c'est bien fait, Alors, j'aime beaucoup la couleur. Ouais. Et puis, il y a des petits reflets dessus. Et ce que j'aime, et j'aime la transmettre également, c'est qu'en fait, elle va te protéger des mauvaises personnes. Ah ouais? OK. Ouais. Et comme si ça allait leur rejeter le mal qu'elles veulent te donner, comme si ça le rejette, en fait. Ah, OK. Et c'est une de pierre. Dès que je mets le bracelet, je me sens un peu super-héros, quoi. Ah, tu vois, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Oh, allez, c'est pareil, tu me donnes envie d'essayer. J'adore. OK, tu m'as bien vendu le truc. Si tu étais une sensation dans le corps? La sensation d'apaisement, juste avant de trouver le sommeil.
Je sais pas si tu ressens cette sensation où vraiment, tu sais, tu sens ta bouche qui va s'ouvrir. T'es un entre-deux. Et là, tu partir. te détends, tu sais même pas quand tu es parti, en fait. Oui. C'est vraiment cet apaisement, l'apaisement final, quoi. Oh là là, j'adore. Ok, très bien. Si tu étais un moment de la journée. Le matin, très tôt. D'accord. Où tout est calme autour de toi, t'entends les petits oiseaux, y a aucun bruit, tu peux vraiment profiter. Ouais, ok, j'adore. Si ton énergie était une saison. Ah, moi, l'été. Ah bah oui, de toute façon, ça va avec le nerf au lit, hein. Ouais. Ok, l'été. Et dernière question, si tu étais un mot que tu veux transmettre aux femmes. Un mot, je dirais sororité. Oh, très joli. Bon bah, on est en plein dedans, c'est très très bien, Oui. parfait. Bon bah déjà avec toutes ces petites réponses, on rentre déjà dans ton univers. On sent déjà, comment dire, un peu, je trouve, les contours de ton énergie, quelque chose de plutôt Oui. solaire justement, de chaleureux et de féminin aussi. Donc on adore. On va passer à ton parcours, si tu le veux bien. Oui. Donc, ton parcours, il est très riche. Tu dis qu'il a été très scolaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce chemin, du coup, que tu as eu, que tu as Oui. fait, que tu as parcouru? Alors moi, je dis toujours que mon parcours est très scolaire parce qu'en fait, on m'a toujours appris à suivre les consignes. Il faut faire ce qu'on te dit, il faut pas dépasser les lignes, il faut pas parler trop fort, il faut pas trop se montrer, il faut rester discrète, il faut être sage. On m'a toujours appris ça. Okay. Et dès que j'essayais un petit peu de passer cette ligne, et ben là, j'avais des remarques. Non, mais faut pas faire comme ça. C'est la honte, tu veux bien te faire voir, machin. Ça, c'était vraiment une emprise que j'avais parce que j'étais plus avec mon côté, la famille paternelle. D'accord. Et c'est vraiment cette emprise qu'ils avaient sur moi de me contrôler, en fait. Et vu que finalement, je me suis jamais vraiment laissée faire, j'avais toujours ce côté un petit peu rebelle de faire ce que je voulais, comme j'avais envie, mais tout en discrétion. Et en fait, quand on me prenait un peu sur le fait, et ben, j'avais toujours ces remarques. Mais des remarques vraiment méchantes, hein. Je me rappelle encore, quand j'étais petite, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Je me rappelle que mon petit surnom, c'était la rondouillarde. Ah bah d'accord. Donc voilà, mes tantes du côté de mon père, leur mari. J'ai beaucoup eu des réflexions comme ça et c'est vrai que j'ai toujours après eu des complexes par rapport à ça. Et c'est en faisant un travail sur moi que j'ai compris tout ça. D'accord. Oui, finalement, ce que tu décris, alors en plus, c'est marrant parce que tu parles de ta famille plutôt paternelle. Et quand on regarde un petit peu en énergétique, le côté masculin, donc de nous, de notre énergie, c'est plutôt effectivement le côté pragmatique, structuré, où il faut pas laisser de place aux choses un petit peu trop subtiles. Et toi, finalement, tu étais plutôt à gérer avec ton féminin, tout en discrétion, un peu différent justement. Donc c'est chouette de voir que, en tout cas, on sent une lecture autre aussi par rapport à ton énergie. Je te disais tout à l'heure que ton énergie, déjà, on la sent solaire et féminine. Et finalement, ça ressort aussi dans ce que tu dis par rapport à ton parcours, où tu étais dans un environnement qui était peut-être un peu trop, comment dire, fermé, alors que toi, tu étais déjà connecté à autre chose, quoi. Il y avait vraiment cette envie d'aller plus loin et de faire autrement. Oui. Ouais, mais je me considère vraiment comme on appelle le petit mouton noir, le mouton noir de la famille. Ouais, je vois. Ouais. Bah oui, celle qui casse les codes et qui, en règle générale, coupe les chaînes et libère la ligne. Et la plupart du temps, c'est un peu son rôle. Ok. Et alors, comment tu es passée d'assistante juridique à énergéticienne? Même si je crois que tu es toujours assistante juridique, hein. Oui, j'ai gardé mon poste salarié. Et du coup, et en fait, quand j'ai eu en 2018, j'ai eu la perte d'un bébé et en fait, j'arrivais pas, cet enfant, même les médecins en fait n'arrivaient pas à le sortir de mon corps. J'ai pas fait une fausse couche, en fait, ça s'appelle une grossesse arrêtée. D'accord. Et il a fallu de nombreuses interventions pour déloger ce bébé. Wow, okay. Et en fait, j'ai fait des séances que je faisais avant de psychobioacupressure. Okay. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était beaucoup, en gros, comme si mon mental retenait ce bébé. D'accord, ok. Je voulais pas le laisser partir. Ok. Et lors de ma dernière, entre
2 ou 3 interventions chirurgicales, prise de médicaments et autres. Je suis allée voir cette dame et en fait, j'étais sur sa table et ça allait pas trop aussi dans mon ancien travail. Donc, je savais pas quoi faire. Et en fait, quand elle a fini ma séance, je lui ai dit, je sais quoi faire, je veux faire comme toi, je veux aider les autres. Et c'est à partir de là que la dernière intervention chirurgicale a fonctionné pour enlever ce bébé. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse vibrer. C'est beau. Ouais. C'est beau parce qu'au final, ce que tu racontes, c'est vraiment que si t'en es arrivé là, alors ça a été très pénible et sans doute très triste et ça a été dur pour ton corps aussi, mais finalement, tout a été fait pour que tu aies cette rencontre, tu fasses cette rencontre et que tu aies cette prise de conscience finalement. C'est assez fou, quoi. C'est comme pour dire que cette âme finalement que tu as portée, elle a fait le taf. Elle t'a accompagné d'une certaine manière pour que tu te révèles et que tu te réveilles aussi par rapport à ça. Oui, c'est sûr. On dit de toute façon que les enfants nous choisissent pour être leurs parents. Oui. Ça, j'y crois beaucoup. Et c'est vrai que la perte de ce bébé a fait qu'après ma dernière grossesse, donc pour ma fille qui a 6 ans et demi, et en fait, on devient une autre maman. Ah ouais. Ouais. Complètement. La maternité change, en tout cas pour moi, a énormément changé. Je suis d'accord. Ma façon de prendre soin de mon enfant, j'étais beaucoup plus patiente, même si c'était, j'ai une grossesse pour ma dernière très très dure, très compliquée, l'accouchement très compliqué, bébé très 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 compliqué. Mais j'ai fait mon maximum, je l'ai accompagné, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu et je pense que je devais faire. Et si j'avais pas perdu le bébé avant, peut-être que j'aurais pas été cette maman-là. Bon, écoute, c'est hyper touchant, je trouve, parce que je me reconnais, comme je te l'ai dit avant qu'on commence. Alors, j'ai pas vécu aussi fort la chose, enfin, en tout cas, ça n'a pas été à ce point-là, mais moi, c'est pareil, ça a été après la perte d'un bébé que je me suis éveillée aussi. Et je sais que ça a ouvert énormément de choses pour moi. Et j'ai compris il y a peu de temps, et c'est pour ça que je me suis permise effectivement de faire le rapprochement avec toi, c'est que moi j'ai eu vraiment cette communication avec mon bébé qui n'est pas né en fait, enfin qui est décédé malheureusement. Et justement, en fait, sa communication m'a indiqué que justement, il m'avait vraiment accompagnée, il m'avait fait prendre des décisions. Enfin bref, sa présence, même si elle n'est pas physique, a été, comment dire, comme s'il venait près de moi à sa façon pour m'accompagner ensuite dans le reste de mon chemin. Et c'est effectivement par rapport à cet événement-là qui a eu un déclencheur pour moi du sens de ma vie, de ce que j'avais envie de faire et que ce que je faisais, ça me convenait plus au final. Enfin, le chemin sur lequel j'étais, c'était pas ça, quoi. Donc, je suis convaincue effectivement que d'une certaine manière, que ce soit des défunts de grands-parents qui effectivement nous accompagnent aussi quand ils disparaissent, mais aussi justement des enfants qui malheureusement ne grandiront jamais sur le plan terrestre, il y a aussi cet accompagnement d'âme et c'est ça, moi, qui m'a fait énormément de bien dans le deuil aussi de cette situation, parce que on comprend que, ok, il vivra jamais avec nous, mais d'une certaine manière, il vivra autrement avec nous, en fait, d'une autre façon. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Oui. Bon, alors, finalement, avec ce que tu viens de me dire, tu as déjà répondu un petit peu à ce que je voulais te demander après, mais du coup, on va changer un petit peu de sujet, c'est pas grave, je m'adapte, il n'y a pas de problème. Parce que je trouve que sur ce que tu viens de nous dire, c'est tellement fort, on va pas non plus en parler trop, parce que le but, c'est aussi de voir tout le reste de ton parcours, qui est très, très riche aussi, et de voir comment cette épreuve, au final, que tu as vécue, a pu amener aussi à une résilience qui t'a ensuite amené à faire plein de choses. Donc voilà, c'est à mon sens très inspirant et c'est un peu le but justement de ce podcast. Donc, pour revenir sur la trame, on va dire que tu m'as aussi dit, parce qu'il faut savoir, je vais parler un peu des coulisses, pour préparer l'émission, j'ai envoyé un petit questionnaire à Jenny pour qu'elle puisse me donner un petit peu les grandes lignes de son parcours, de façon à ce que on puisse que je puisse poser les bonnes questions et qu'on puisse structurer une belle émission. Et là, du coup, vous allez voir, moi j'ai eu un super retour, donc il y avait matière à poser des questions. Donc on y va.
Tu m'as dit que tu avais enchaîné beaucoup de formations, Access Oui. Bar, réflexologie, Annales Akashiques. Qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là, quand tu t'es lancée dans ces formations-là? Est-ce qu'il y avait un but? Est-ce que tu t'es sentie attirée? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Alors, en fait, quand j'ai commencé à rechercher des formations, je voulais m'orienter absolument vers les enfants. D'accord. Prendre que soin des enfants. Ok. Donc, en fait, pour masser les enfants, il fallait que j'apprenne la base du massage. Donc, du coup, j'ai commencé par l'Access Bar parce que je voulais, comme m'avait dit la personne que j'étais allée consulter, c'était ressorti que je voulais prendre soin des autres. Donc, je me suis dit, l'énergétique, c'est pas mal. Comme ça, les personnes n'ont pas besoin de parler, c'est des ressentis. Donc, j'ai commencé par ça. J'avais vraiment des bons résultats. Et après, je me suis dit, mais moi, mon but, c'est quand même de me consacrer aux enfants. Donc, je me suis renseignée. Puis, pour masser les enfants, il fallait que je masse d'abord une personne classique, un humain, quoi, enfin, un adulte. Donc, du coup, je me suis orientée vers un massage énergétique. Et après, pour me spécialiser encore plus, je voulais faire... alors, je suis pas réflexologue, je fais de la détente en réflexologie plantaire et palmaire. D'accord. Mais pareil, pour les enfants, il fallait que je passe d'abord par l'adulte. Ok. Donc, j'ai fait l'adulte. Et après, finalement, de fil en aiguille, je me suis dit, prendre soin des femmes, parce que moi, il faut savoir que je fais que femmes et enfants. Je fais pas les hommes. Je suis pas assez à l'aise et voilà, je ne veux pas. Tout mélanger, ça ne me convient pas. Ok. Donc, du coup, je me suis dit non, mais les femmes, c'est bien aussi. Et puis après, je suis restée, je me suis pas spécialisée pour les enfants. Et puis après, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose que les autres ne font pas. Et par hasard, au fil des recherches, je suis tombée sur les annales akashiques. Et faut savoir que les annales akashiques, je ne fais jamais de publicité. Parce que j'estime que c'est les... Ouais, j'en parle pas parce que j'estime que c'est les personnes qui ont envie de le faire qui doivent venir vers moi. C'est pas quelque chose que je dois forcer. Donc, des fois, je vais en faire... c'est souvent par coup de 3 personnes. D'accord. Il y a des cycles comme ça, mais je ne force pas. Je laisse venir à moi ce qui doit venir à moi. Ok. Justement, par rapport à toutes ces formations, à tout ce que tu as mis en place, à quel moment tu as commencé à vraiment te faire confiance? Alors, je dirais que j'ai commencé à me faire confiance assez vite parce qu'en fait, quand j'ai commencé notamment l'Access Bar, il y a une dame qui a voulu me rencontrer et je savais pas qui était cette dame. Et en fait, cette dame, elle sent des choses, je sais pas trop ce qu'elle est, mais voilà. Et en fait, elle a voulu que je lui fasse un soin. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, tu es protégée et comment elle m'a dit ça, ton point fort, c'est la parole. D'accord, ok. Et c'est là qu'elle m'a dit, elle me dit, fais pas comme ci, fais comme ça. Je lui dis, mais je peux pas faire comme ça. Dans la formation, on m'a appris ça. Elle me dit, mais on s'en fiche, tu n'es pas à l'école, il faut que tu te serves de la parole. Elle a raison. Et c'est là que j'ai compris tout le cheminement scolaire et autres. Et voilà, c'est elle aussi qui m'a fait sortir de ce parcours scolaire parce que moi, ce que j'apprenais en formation, je le faisais. Et c'est vrai que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, mais j'ai mis plus longtemps à l'appliquer. Oui, c'était pas naturel pour toi. Enfin, c'était pas. Je me suis dit, mais oh là là, mais s'il y a des gens qui viennent faire un soin avec moi, puis après ils vont répéter à ma formatrice que je fais pas comme ça parce qu'elle a dit qu'il fallait pas faire comme ça. Ouais, voilà, je me suis dit peut-être que ça peut avoir des conséquences. Au début, on se pose beaucoup de questions quand même. Bah oui, le mental, c'est clair. Voilà. Puis après, je me suis dit, non mais attends, je fais pas ça depuis hier. Bah oui. C'est bon, l'essentiel, en fait, c'est d'avoir des résultats et de pas faire comme tout le monde, ce qui est un peu mon credo. Pas faire comme tout le monde pour attirer d'autres personnes, en fait. Parce que moi, comment je suis à la base, moi, je veux tout savoir, je veux comprendre, en fait. Je veux pas aller chez quelqu'un qui va me faire un soin, qui va me dire c'est comme ça et pas autrement, je peux rien dire. Ah oui. Moi, j'ai ce besoin de comprendre, en fait, ce qu'on fait. Je fais pareil. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai changé ma façon de faire et je pense que j'ai attiré d'autres personnes aussi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi parce que si je fais un parallèle, une fois de plus, avec ma pratique, parce que finalement, là, on est un petit peu entre collègues, le truc, c'est que je sais que moi, quand j'ai commencé, j'avais besoin de partager beaucoup ce que je pouvais voir avant un soin, pendant un soin, après. Et c'est vrai que les personnes qui avaient déjà connu d'autres énergéticiennes et qui venaient me voir me disaient, c'est complètement différent des autres.
parce que là, il y a beaucoup d'informations. Et c'est vrai que certaines personnes, ça pouvait les perturber un peu parce que c'est comme si je canalisais et du coup, je sors énormément d'informations. Et le truc, c'est que moi-même, en ayant pratiqué des soins sur moi, enfin pas en étant allée voir justement des personnes qui m'ont fait des soins énergétiques, je me souviens d'ailleurs de tout mon premier soin. La personne me pose une question au début, donc moi j'enchaîne parce qu'en plus je communique assez facilement, donc je communique, et la personne ne dit rien. Elle m'écoute, ok. Ensuite, elle me demande de m'allonger, elle me fait le soin, et à la fin, moi, je m'assois et je me dis, elle va me faire un résumé de ce qu'elle a perçu, ressenti, tout ça. À part me dire que j'étais très, très entourée, très protégée, elle m'a fait un sourire, et en fait, c'est plus moi qui parlais de mes sensations et autres que j'avais eues pendant le soin, mais elle ne m'a pas expliqué quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça m'a énormément frustrée parce que je demande pas qu'on me fasse le menu de ce qui a été fait dans les détails, mais je voudrais comprendre ce qui a pu être perçu, ce qui pouvait bloquer chez moi. Voilà. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, comme je dis souvent aux personnes qui me consultent, on fait le puzzle ensemble. Moi, j'ai des infos qui viennent, les personnes, elles ont d'autres infos, et puis en plus, mes infos peuvent souvent compléter et venir débloquer des choses, et je comprends pas, en fait, qu'on garde à l'intérieur des informations qui peuvent aider pour après, parce que finalement, le travail se fait essentiellement par la personne, parce que c'est elle qui va vers son mieux-être. Mais si on lui donne pas les clés, si on lui donne pas d'informations, elle peut pas. Si on lui donne pas une direction, elle peut pas comprendre. Donc elle reste dépendante de la thérapeute. Et ça me dérange. C'est ça. Oui, moi c'est ça que je veux pas. Ouais. J'essaye d'expliquer, mais il y en a, je pense, qui n'aiment pas qu'on leur dise ça, donc ils ne reviennent pas. Mais ça, ce n'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, nous, on n'a pas de baguette magique. Oui, tout à fait. On est juste une clé. Et les gens qui viennent, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, j'ai mal au dos, tu vas me soigner. Oui. Non. Et ça, les gens, ils n'aiment pas. Parce qu'en fait, les gens, ils ne veulent pas travailler. Oui, c'est ça. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Et ça, c'est pas le but. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, hein, mais moi, c'est pas mon but en tout cas. Oui, non, mais parce que quand on n'est plus là, ils vont faire quoi? Ben, c'est ça. Non, puis de toute façon, ça va revenir sans arrêt. S'ils ne s'investissent pas, la douleur ou la problématique, elle va revenir, et sous une autre forme. Donc, bon. C'est ça. Non, mais écoute, ok. Très bien. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la pratique que tu as aujourd'hui. Donc, on va d'abord parler des massages, si tu le veux bien, parce qu'on a déjà bien commencé. Hein. Tu dis que tu travailles beaucoup à l'intuition. Donc, comment ça se passe concrètement pendant un massage? Est-ce que tu écoutes le corps? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà, dis-moi un petit peu comment ça... Alors, moi, je demande aux personnes ce qu'elles veulent que je leur masse comme zone, parce qu'il y a des personnes qui vont pas aimer. D'accord. Et après, donc voilà, j'écoute ce qu'on me demande. Et après, j'y vais à l'intuition. Par exemple, je vais pas te dire tu as mal ici, tu as mal à tel endroit. Je vais pas employer des mots vraiment professionnels. Je vais vraiment écouter le corps, ce qu'il a besoin. Des fois, elle va me dire fais-moi le dos, les jambes et le ventre. Et pour 1 heure, par exemple, je dis une bêtise, je vais passer 45 minutes sur le dos. C'est ça que j'appelle intuitif en fait. Et si je vois que la personne n'arrive pas vraiment à se détendre, en fait, je me dis toujours c'est pas grave, j'irai voir ce qui se passe par les pieds. Ok. Parce que les pieds, c'est vraiment un endroit où on peut pas tricher, et c'est le corps qui va parler. Mais après, il faut faire attention, parce que par exemple, si je passe 10 minutes sur les pieds, c'est pas comme une vraie séance de détente en réflexologie plantaire où là le corps va vraiment parler. On peut pas vraiment avoir d'indication pour un massage, quoi. Sauf si vraiment j'ai des gros trucs, mais sinon c'est compliqué quand même. C'est pas comme si on passe 1 heure rien que sur les pieds pour un vrai travail. Mais du coup, tu veux dire que quand tu masses, au final, la réaction du corps, c'est-à-dire s'il se tend ou s'il est bloqué ou quoi, ça t'apporte, toi, des informations par rapport à ce qui pourrait bloquer? C'est-à-dire que tu saurais dire, peut-être, s'il y a un blocage émotionnel ou un choc ou un traumatisme ou un truc comme ça, par exemple? Alors, là encore, ça va être au cas par cas, ça va dépendre des personnes. Parce que des personnes, elles vont être massées, puis elles vont me dire alors, qu'est-ce que tu as senti? D'accord. Rien. Ça va dépendre, je pense, du moment, de la personne, comment elle est prête à lâcher. Oui, c'est ça. Après, je peux donner, par exemple, des indications si je vois que la personne, elle est un petit peu tordue.
Est-ce que tu as mal là? Ça compense peut-être avec l'autre côté. Il faudra aller voir l'ostéo. Voilà, ça, des fois, j'ai des indications. Mais encore là, tout dépend de la personne. D'accord. Et alors, quel est ton moment préféré dans une séance? Dans une séance de massage? Ouais. Quand je commence à entendre la personne ronfler. C'est vrai. Tu sais que là, la personne, elle a complètement lâché et que c'est open bar. Voilà. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Ça marche. Alors, petite question subsidiaire, du coup, qui m'est venue pendant que je t'écoutais. Est-ce que, avant un rendez-vous, des fois, tu peux sentir sur toi des signes en lien avec le rendez-vous que tu vas avoir le lendemain, par exemple? Je sais pas, je te dis une bêtise. Est-ce que, je sais pas, t'as un rendez-vous le lundi et le dimanche soir, tu sens que tu as une tension au niveau du ventre, mais tu sais pas pourquoi, parce que techniquement, t'as rien fait pour. Et que quand tu rencontres la personne le lendemain, elle te dit, oh là là, je sais pas ce que j'ai super mal au ventre, je me sens toute ballonnée, machin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir des symptômes avant? Ça me le fait des personnes que je connais pas, qui m'envoient un message ou qui m'appellent. D'accord. Et je sais qu'en fait, elles viendront pas au rendez-vous. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. C'est drôle. Oui, ceci dit, ça m'est déjà arrivé. Ouais, je suis d'accord. Quand c'est un peu violent comme ça. Ça ira pas plus loin et après, je cherche même pas, quoi. Ou les personnes qui t'écrivent par SMS, même pas, ils t'appellent. Bonjour, je peux avoir un massage aujourd'hui? Ah oui, d'accord. Genre, massage service, quoi. Voilà. Bon, ça, généralement, les rendez-vous comme ça à la dernière minute, moi, j'arrive pas, hein. C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Je vais passer maintenant. Mais ça m'arrive, ce que tu dis, pardon, ça m'arrive, mais quand j'ai la personne en face de moi. Ou pendant un soin. Une fois, ça m'est arrivé, si tu veux une petite anecdote. Ouais, vas-y. Ça m'est arrivé avec une dame, je la massais, et d'un coup, j'ai des coups de poing dans le ventre. Oh, ah, d'accord. Et je lui dis, je suis désolée, je la connaissais un petit peu. Je lui dis, excuse-moi, je suis désolée, est-ce que je savais pas lui dire, est-ce que tu as eu un problème de violence quand tu étais enceinte, mais je lui dis, est-ce que tu as eu un problème quand tu étais enceinte de ta fille? Parce que je lui dis, j'ai des coups de poing dans le ventre. Ouais. Et là, elle me dit que oui, son mari la battait quand elle était enceinte de leur fille. Oh, ok. Wow, donc elle avait une mémoire dans le ventre, en fait. Une mémoire de violence, quoi. Ouais, c'était fou, hein. Sa fille, elle avait quoi, 14 ans, peut-être? Enfin, elle était plus que 10 ans, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Ah, ça me fait froid dans le dos. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est violent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vrai que c'est violent. D'ailleurs, autre question qui me vient là, du coup, parce que je repense aux annales akashiques, tu disais que tu n'en parlais pas beaucoup, mais en fait, comment se déroule ta séance d'annales akashiques? C'est-à-dire que tu le fais en même temps qu'un soin, enfin un massage, ou est-ce que c'est vraiment une séance uniquement dédiée à la lecture akashique? Alors, c'est une séance uniquement dédiée que je fais par téléphone. Je le fais pas en physique, je fais que par téléphone. D'accord, ok. D'accord. Et donc, du coup, tu laisses venir ce qui te vient par rapport à ça, ou tu as des outils pour t'accompagner, ou t'as un protocole? Alors, j'ai des outils pour m'accompagner. Je fais quelque chose avant et après. D'accord. Mais si, par exemple, y a rien qui vient, je rembourse la séance. D'accord. Mais ça m'est jamais arrivé. Ok. Bon, écoute, c'est bon à savoir. Et puis, au moins, on en sait un petit peu plus. Ok, parfait. Oui. On va passer aux bijoux, en termes de... Tu m'en avais parlé dans ta pratique aussi. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que les bijoux, tu aimes qu'ils soient liés aux émotions. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Pareil, est-ce que c'est l'intuitif? Est-ce que tu sens les choses? Est-ce que tu laisses les gens vraiment être attirés par des pierres en particulier? Enfin, voilà, explique-nous un petit peu. Alors, moi, quand je fais mes bijoux, en fait, j'ai pas vraiment de stock. J'en ai fait quelques-uns d'avance quand j'ai fait une fois un marché de Noël. Ouais. Mais après, je trouve que c'est pas, enfin, c'est beaucoup de stands qui ont la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de pierres. Et moi, je suis désolée, je suis pratiquement sûre que c'est que du faux. Quand on voit le prix des vraies pierres, c'est pas possible d'avoir un stock de 50 000 pierres. Ok. Et les gens sont plus attirés par la quantité que par la qualité. J'étais à côté de personnes qui vendaient des imitations de grandes marques, donc du chinois. Et les personnes n'allaient acheter que ça. Ouais. Donc, je trouve que pour moi, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Ouais.
Et moi, je travaille qu'à l'intuition, ce qui veut dire que une personne qui veut un bijou, je vais lui demander sa problématique. Ok. Et si elle me dit, par exemple, je sais pas, elle a du mal à dormir, moi, je vais lui proposer 3 différentes pierres et je vais toujours essayer de proposer des pierres originales. D'accord. Pas des pierres qu'on va trouver partout. Donc, je vais vraiment faire une recherche couleur, problématique, des formes différentes. Ok, c'est chouette. Donc, voilà, c'est ça que j'essaye d'inclure, en fait, dans tous mes soins, l'intuition et les émotions. Ok. Et en fait, je veux que les gens laissent tomber leur mental. C'est pour ça que quand je propose quelque chose, des bijoux, je ne marque pas ce que c'est. Même quand je vais les vendre, j'ai déjà fait des dépôts ventes, je ne dis pas ce que c'est. D'accord. Donc les gens, ils choisissent avec leur intuition et qu'ils laissent tomber le mental. Oui, finalement, c'est le mieux parce que ça, quand moi, je sais que je vois bien quand on me demande quelle pierre je peux utiliser pour ça, pour ça, pour ça. Bah, en fait, le truc, je leur dis surtout, allez dans un magasin de pierres et voyez vers quelle pierre vous allez vous sentir attiré parce que bien souvent, ce que je dis souvent, mais que ce soit même pour les soins, vous venez avec l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un symptôme qui vous donne envie de porter des pierres, mais souvent, il y a quelque chose de plus profond derrière et bien souvent, on est surpris de voir qu'on est attiré par une pierre qui est diamétralement opposée à celle qu'on avait pensée au départ, mais qui finalement couvre plus nos besoins du moment, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le côté intuitif, choisir ce qui nous appelle. D'ailleurs, quand tu crées un bijou, est-ce que tu y mets une intention précise ou est-ce que tu précises pas, enfin tu fais avec bien évidemment ta volonté de bien faire et de choisir les bons éléments. Mais est-ce que toi tu y mets finalement une forme de un peu de magie dedans, tu vois, une intention, tu charges un petit peu ce bijou pour aider la personne ou pas du tout? Oui, on peut dire ça parce que quand je fais le bijou, vu que c'est une commande, je visualise la personne, comment ça peut l'aider par rapport à son problème. Donc oui, on peut dire ça. Ok. Et d'ailleurs, en parlant justement de problématiques, est-ce que tu sais quelle problématique t'aurait déjà pu aider grâce à un de tes bijoux ou pas du tout? T'as eu des retours ou pas? Le stress, le sommeil et la protection. Parfait, impeccable. Alors, on va glisser doucement vers une autre pratique que tu as et dont tu as parlé tout à l'heure, les huiles essentielles. Elles sont très présentes dans ton univers. Et comment, du coup, tu les intègres dans ton travail, voire même dans ton quotidien? Parce que je vois souvent des petites stories où tu parles de certaines huiles. Donc voilà, raconte-nous un petit peu comment tu es tombée dedans et puis comment tu les utilises au quotidien. Alors, les huiles essentielles, j'utilise la marque doTERRA. C'est très important de le préciser parce que j'utilise cette marque parce qu'elle est très contrôlée et surtout, elle permet de travailler de façon thérapeutique avec les huiles. Les autres huiles essentielles n'auront jamais ce travail que je peux faire avec cette marque. Et en fait, je suis tombée dedans par une personne que je suivais sur les réseaux sociaux. Donc, elle m'a contactée pour travailler avec les huiles. Au début, j'ai dit non et je suis revenue vers elle 4 ans après. Oui, ça me parle parce tellement. Que les réseaux, c'est parce ouf. que je voulais vraiment intégrer, encore une fois, une pratique originale à mes soins. Et c'est vrai que moi, ça va faire, je crois, 3 ans. Le temps, il passe tellement vite. 3 ans que j'utilise des huiles essentielles dans mon quotidien. Par exemple, chez moi, on n'a pas de médicaments. Ok. On se soigne avec les huiles essentielles doTERRA, que ce soit pour un rhume, que ce soit pour des verrues, que ce soit pour ma fille, vu qu'elle est née prématurément, tous les hivers, elle toussait. Quand elle était petite, elle faisait des bronchiolites. Elle se lève quand on arrive fin septembre, elle se lève le matin, elle parle comme Rocky. Hein. Ah ouais. Et là, ça lui arrive plus. En fait, quand je vois que ça commence, je mets un diffuseur le soir, 30 minutes avant de se coucher. Le matin, elle n'a plus rien. Oh, c'est dingue, j'adore. Les grippes, elles ont eu l'année dernière et cette année, ça dure 3 jours. Ah ouais, top. Avec les huiles essentielles, je soigne tout. Je suis d'accord. Alors, on va continuer maintenant sur les ateliers que tu fais. Alors, je sais qu'on en a discuté il y a pas très longtemps. Je fais une petite aparté justement parce que justement, on voit beaucoup d'ateliers pullulés sur les réseaux et autres. Et je demande vraiment aux gens d'être vigilants sur les ateliers parce que justement, toi, tu as eu le cas où
il y a une personne plus ou moins bien intentionnée qui a eu une petite envie de plagier ton travail. Et j'avais trouvé ça tellement dingue. Mais quelque part, je me dis, si t'es plagié, c'est que quelque part, tu fais envie et que ça a des résultats. Donc, je dirais que dans toute chose négative, il y a du positif. Et je sais que c'est jamais évident de voir son travail un petit peu volé, hein, clairement, comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve aussi que sur les réseaux, on nous vend toujours monts et merveilles, tu sais, avec des ateliers qui vont transformer ta vie et tout ça. Donc être quand même très vigilant et surtout de faire des ateliers avec des personnes, soit qu'on connaît déjà, hein, de confiance, avec qui on a déjà pratiqué des choses, ou alors qu'on nous a recommandé. Mais faire attention justement aux ateliers où tout paraît tout facile, tout magique, avec des prix des fois dérisoires. Alors il faut savoir que souvent c'est creux, hein, quand vraiment le prix est peanuts. Combien il y a de choses où on te dit tu vas apprendre un super truc et puis finalement tu es hyper déçu du truc. Donc voilà, c'était une petite aparté sur justement les ateliers parce que je trouve qu'à l'heure où on est aujourd'hui, avec tout ce qui est IA et autres, on peut créer finalement du contenu très très facilement, mais faire bien attention aux personnes qui sont à l'initiative de ces ateliers, qu'elles transmettent au moins du contenu de qualité et pas quelque chose de marketing qui finalement te laisse sur ta faim et t'a vidé ton portefeuille de quelques euros. Voilà. Donc, c'était la petite aparté sécurité. Voilà. Et surtout, autre chose pour les femmes qui nous écoutent et qui elles-mêmes font des ateliers et qui voient leur travail se faire voler, hein, clairement, c'est pas se laisser faire. Tout simplement, c'est vraiment... C'est vrai que c'est pas évident parce que moi, c'est pas la première fois que j'ai déjà eu des personnes qui me contactaient pour soi-disant un rendez-vous. Donc, on allait boire un café. En plus, c'était moi qui payais comme une gentille que je suis. Et peu de temps après, la dame, elle fait pareil que moi, quoi. Alors, en fait, elle m'a dit qu'elle voulait me rencontrer pour parler avec moi, pour faire soigner son fils, machin. En fait, elle a jamais pris rendez-vous avec moi. Mais par contre, pomper les choses, ça y va. Ah ouais. Et voilà, c'est quand même... En fait, je pense que vu que je suis gentille, les gens abusent de moi. Mais bon, maintenant, j'apprends, je me laisse plus faire et j'essaye de prendre du recul parce que généralement, quand ça m'arrive, je suis un peu hors de moi. Ben oui, c'est normal. Donc, j'essaye de prendre du recul et de me dire que de toute façon, ça sert à rien. Les gens mauvais, ils le payeront un jour ou l'autre. Leur méchanceté gratuite. Et après, de toute façon, moi, quand j'ai des clientes qui me disent, qui m'envoient des screens, qui me disent, regarde les boules, ce que tu fais depuis tant d'années, quelqu'un te le reprend sans aucun scrupule, les mêmes mots que toi et tout. Je me dis que finalement, les gens, ils sont pas dupes. Hein. Non, bien sûr. T'as raison. Et puis, ceux qui se font avoir, c'est parce que c'était pas des personnes, des clients de qualité, par exemple. Et oui, voilà. Bon, après, généralement, mes clientes, elles reviennent vers moi. Elles vont pas vers... C'est ça. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Ouais. Non, mes clientes, elles savent. Hein. Finalement, ça te permet de faire aussi un tri dans la quantité. Et puis aussi, toutes ces expériences malheureuses qui n'ont pas été agréables pour toi, ça te permet aussi d'être peut-être plus vigilante sur certaines choses et de moins accepter effectivement des entretiens comme ça. Peut-être, tu vois, de rendre les choses un petit peu plus carrées, moins accessibles. Enfin, on apprend de ses erreurs de toute façon. Donc voilà. Bon. Une fois, je me rappelle, j'ai une dame qui voulait travailler avec moi. Et je lui ai dit non parce que en fait, moi je la sentais pas. Ouais. Et elle a pas apprécié que je lui dise non. Et en fait, quand je la croise dans la rue, elle me dit même plus bonjour. Ah oui. Bah oui, mais blessure d'ego. Voilà. J'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ça me perturbe pas. Bon. Sur le coup, ça fait bizarre. Bah ouais, j'imagine. Bah oui, surtout qu'en plus, toi, comme tu dis, t'es plutôt gentille, donc tu vois pas le mal nécessairement. Ouais. Puis on a le droit de dire non aussi, tout simplement. En fait. Oui, voilà. Faut accepter. Hein. C'est ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je pense qu'effectivement, elle a quelque chose à travailler sur, cet aspect-là. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les énergétiques, mais quand on voit leur état psychologique, il faudrait peut-être pas, en fait. J'avoue. Je suis complètement d'accord. Je le dis à chaque fois et je crois que je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais ce fameux
Bah oui. Où une cliente en fait a voulu me consulter, elle prend rendez-vous, malheureusement il y a eu un bug, enfin bon bref, il s'est passé un truc, elle s'est retrouvée devant une autre énergéticienne Ah et oui. l'énergéticienne en fait ne lui a pas dit qu'elle n'était pas la bonne personne. Donc ça veut dire que, Ouais. elle a fait un soin avec une personne avec qui elle n'avait pas connecté et donc pour moi, c'est une sorte de viol énergétique, tu vois? C'est vraiment Ouais, profiter bah oui, c'est parce trop qu'elle pris, hein. voulait de l'argent, donc en fait elle l'a dit qu'à la fin en fait, en disant: «Bah non, en fait, je ne suis pas cette personne». Mais Ouais. c'est lamentable de faire ça, en fait, Mmh. Ouais, faut non, c'est vrai que c'est pas correct. on a quand même une responsabilité, par rapport aux gens, d'être, clair et déjà aussi, comme tu dis, de prendre soin de soi pour ne pas envoyer de la merde aussi sur les personnes qui viennent, nous consulter. C'est important parce Mmh. que Bah oui. sinon c'est pas le bon truc. Mais de toute façon, ces personnes qui font ça, elles vont très vite se ramasser le retour à l'envoyeur. Donc malheureusement, je leur souhaite, que ça se passe, le mieux possible pour elles. Mais souvent Oui. quand on fait du «hein, on se récupère aussi, un boulet de canon, quoi. Donc bon, Ouais. on va en revenir à toi. Donc les ateliers, tu as l'atelier parents-enfants. Oui. Que je trouve super chouette parce que, c'est un moment de partage ou un moment de connexion et je dirais que en ce moment, avec ce qu'on voit avec les jeunes qui justement sont en décrochage scolaire, qui sont, Ouais. hyper connectés sur leur téléphone et qui communiquent plus avec leur famille, je trouve que c'est vraiment des moments où tu mets des bases, pour ces enfants, pour qu'ensuite le lien soit, à mon sens, dans la durée avec le parent, tu vois? Qu'il y ait un lien de confiance qui Oui. reste. Alors, qu'est-ce que toi, tu observes dans ces moments-là, dans ces ateliers que tu fais, avec, les parents et les enfants? Tu as dû voir des beaux moments, tu as dû peut-être, voir des émotions, je sais pas. Est-ce que tu aurais, une petite anecdote à nous partager? Enfin voilà, je te laisse un peu nous dire, Oui. quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors moi, j'aime beaucoup quand, je fais des ateliers parents-enfants. Donc, justement, là, je lie encore, les émotions avec l'intuition. Donc j'apprends aux enfants, mais surtout aux parents, Mmh. de laisser tomber leur mental et de Mmh. travailler avec leur intuition. Parce que pour les enfants, c'est assez logique. Ah bah oui, c'est fluide pour Ouais. eux. Parce que voilà, les enfants, j'ai des enfants de 3 ans jusque, après des grands ados, hein. Des fois, c'est marrant, il y a des ados qui réservent des ateliers, pour elles et leurs parents, quoi. Donc C'est c'est bien. chouette! Ah j'adore! Ouais. Et ce qui est bien, je trouve, c'est, à la fin, quand par exemple l'enfant a choisi telle pierre pour telle émotion, ou même le parent, c'est Mmh. de voir, l'émotion dans leurs yeux. En se Oh! disant: «Oh punaise, je pensais pas que mon enfant ressentait ça», ou «Je Ah l'imaginais pas ouais! comme ça, j'aurais pensé qu'il allait prendre ça», Mmh. et ça vraiment, des fois, on voit un peu les larmes aux yeux. Ah c'est beau! Ouais. Puis des fois, on peut sentir aussi la culpabilité des parents Mmh. en se disant: «Bah, pourquoi mon enfant, il est comme ça et machin», Ouais. c'est vrai que c'est assez beau, mais en même temps, c'est déstabilisant. Donc il y a toute une palette d'émotions et c'est ça que j'aime bien. Ça doit être intense quand même. Est-ce que du coup, vous êtes combien en général, pour un atelier? Alors moi, je fais toujours des petits ateliers, je fais maximum 4 personnes, enfin 4 duos. D'accord. Oui, c'est déjà pas mal, hein? Parce qu'après c'est beaucoup. Faut penser que c'est des enfants, donc faut quand même qu'ils restent concentrés pour faire une Ouais, activité. ouais. Donc j'essaye toujours de tester les activités sur mes enfants, vu Mmh. qu'elles ont, bon, ça fait un petit moment que je fais ça, mais on va dire que j'ai commencé, elles avaient peut-être 4 ans, Ouais, 4 et 8 ans. Donc je teste souvent sur elles. Il y a aussi, mes enfants qui me sortent des ateliers. génial. Donc je me sers aussi de mon quotidien, on va dire. Quand Bah, ma c'est fille a bien. peur des monstres, on a fait un atelier, création, d'un spray anti-monstre. Mmh. Cool. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Je me sers de ma vie quotidienne, ouais. Ah, c'est top. Et est-ce que du coup, Ouais. il y a une anecdote en particulier qui t'a marquée ou pas? Lors des ateliers, Oui. ouais, les émotions comme ça, que je peux constater. Après, c'est surtout des après-ateliers, on va dire. Par exemple, une fois, il y a une petite fille, elle était, pas encore diagnostiquée, TDAH, je crois. Ouais. Et on avait fait un petit atelier privé comme ça. J'avais dit à sa maman, bah, viens à la maison, on va regarder quelle Mmh. émotion ressort. Parce que j'ai Ouais. un oracle spécial huile essentielle, Oui, j'ai reliée aux vu. émotions que j'ai Oui. créé. Ouais. Et du coup, en piochant certaines cartes, on a vu ces émotions. Ouais. Et
Elle est revenue me voir une fois, je sais pas, je crois que je l'ai croisée vers l'école. Elle est venue me voir, elle me dit: «Je voulais te dire merci pour tes huiles, grâce à toi, je dors bien». Ah, trop beau. Ouais. Ah, Et puis ça, j'adore quand les enfants, ils viennent te voir et bah puis qu'ils oui. te disent Bah, merci, quoi. c'est tellement honnête, ça vient du cœur, quoi. Tu sais Ouais, que bah oui, les c'est gamins. spontané, quoi. Ah, Ouais. génial. Bon, alors on va passer à l'atelier féminin. Oui. Tu as dit une phrase forte dans ton retour, justement quand je t'ai posé des questions, que tout ne se soigne pas avec du Doliprane. Ah, ça, j'ai trouvé ça génial parce que je suis assez d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais que les femmes comprennent par rapport à ça, par rapport au fait de pas forcément se jeter sur les médicaments quand on a un pet de travers, mais peut-être plutôt d'aller écouter la source de la problématique pour que ça passe plus vite finalement. Bah, j'aimerais qu'elles comprennent que la douleur déjà n'est pas normale. Mmh. Parce que malheureusement, depuis très longtemps, on nous dit qu'une femme, c'est normal qu'elle ait mal au ventre. C'est Ouais, normal c'est qu'elle vrai, ait mal pendant ses règles. c'est vrai. Alors que non. Et de nos jours, il y a tellement de moyens de chercher, Mmh. d'avoir des pistes Mmh. et d'essayer de soigner petit à petit, mais de se dire que si on a des boutons qui ressortent, si on a de l'eczéma, c'est le corps qui parle à l'intérieur. Mmh. Donc d'abord traiter l'intérieur Ouais, je suis d'accord. avant de, par exemple, mettre du fond de teint pour cacher les boutons. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Ouais, très Donc tout bien. ça va rapporter à quoi? À bien manger, à faire du sport, à prendre soin de soi. Oui, à prendre C'est soin tout de est son lié en enveloppe, fait. en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Pour toi, à quoi ressemble un atelier idéal, quand tu fais un atelier, autour du féminin? Alors c'est déjà un petit groupe Ouais. et un petit groupe où les femmes vont se sentir à l'aise Mmh. et comment dire? Des personnes cool, pas prises de tête. OK. Ouais, mais ça, des fois, tu peux pas le savoir à l'avance, si? Généralement, on attire, comme je dis à ma patronne, on a les clients qu'on mérite. Je suis complètement d'accord. Moi, je dis qu'on attire ce qu'on Et dit. franchement, Donc oui. je n'ai jamais, ou peut-être une fois, j'ai eu une personne bizarre. Mmh. Et vu que je reçois des gens chez moi, et ben mon chat est allé faire pipi sur le canapé à côté de sa veste. Ah Ça m'est ouais! arrivé une fois en 5 ans. J'étais un petit peu gênée, hein, mais bon. Ah, le signal était clair, quoi. Ah ouais, elle est pas revenue. Mais tant mieux. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais OK. c'est fou, hein. Et le dernier atelier que j'ai fait là pour la Saint-Valentin, donc c'était Ouais. un atelier cours de massage pour couple. Oui. Ça m'a marqué parce qu'il y a une dame à la fin, elle m'a dit: «Ce que j'ai adoré dans ton atelier, c'est que tu ne te prends pas la tête. On Mmh. s'est tout de suite senti à l'aise avec toi». Ouais. Et c'est vraiment ça que je veux faire ressortir, c'est que moi, souvent, j'ai déjà eu le reproche des gens qui sont pas trop réseaux sociaux, qui savent pas trop s'en servir, Mmh. qui m'ont dit: «Mais il y a un problème avec tes réseaux sociaux, c'est que c'est pas toujours très professionnel». Je dis: OK. «Mais moi, les réseaux sociaux, c'est le but, c'est de me mettre en avant ce que je fais, Ouais. mais moi, je veux attirer des gens qui sont comme moi, qui ne Authentique, sont pas quoi. prises de tête, Ouais, qui ouais. voilà, qui sont authentiques, qui ne vont Mmh. pas jouer un rôle». Donc Mmh. ceux à qui mes réseaux sociaux ne plaisent pas, Ouais, ça va pas être ma cible en fait, tout à parce que fait. moi, je suis comme ça, comme je suis dans les réseaux sociaux, je suis dans la vraie vie. Mmh. Mais Je suis quelqu'un de normal, quoi. ouais, mais alors c'est drôle ce que tu dis parce que, alors moi on m'a pas parlé de mes réseaux sociaux, mais par contre on m'a dit, en venant me voir en vrai, on m'a dit: «Oh, c'est incroyable, tu es exactement comme sur tes réseaux, comme dans tes Mmh. vidéos et tout», et alors c'est vrai que je l'ai pris comme un compliment parce que ça veut dire que je ne fais pas semblant ou je ne suis pas une personne que je ne suis pas. Mais ça m'avait interpellée quand on m'a dit ça, en me disant, tu sais, des fois, tu as cette sensation d'être une rockstar quand les gens te rencontrent alors qu'ils te suivent sur les réseaux et qu'on te voit en vrai. Moi, j'ai eu des personnes qui se sont mises à pleurer en me voyant, en me disant: «Mais Oui. ah, c'est incroyable, mais attends, je te vois tous les jours dans mon téléphone et là, je te vois en vrai». Et là, tu te dis: «Waouh!» Mais là où là où je suis hyper fière, c'est qu'on me dise que je suis exactement pareil. Et donc, je te comprends Bah quand tu oui. dis ça, c'est que oui, effectivement, de toute façon, on attire à soi les personnes qui vont avoir la même résonance, la même énergie. Alors, des fois, il y a des loupés, effectivement, parce que tu as des Oui. personnes mal intentionnées ou qui, effectivement, veulent venir pour grappiller un peu de ton énergie, pour essayer Oui. de prendre, parce qu'elles, d'une certaine manière, elles jalousent aussi ce qu'elles voient. Elles aimeraient bien se l'approprier.
Je crois que ça fait partie du challenge. Moi, je sais que c'était plutôt au début que ça m'était arrivé. Maintenant, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé. Je touche du bois. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, je crois que il y a vraiment cette idée que si ça te convient, et c'est pour ça aussi que le fait qu'on soit beaucoup à être dans cette pratique-là, finalement, chacun a sa personnalité, donc il y a de la place pour tout le monde au final. Oui, comme les coiffeurs ou C'est ça, autres. c'est ça. Moi, je sais que des fois, quand je regarde les annuaires d'énergéticiens, autant il y a des personnes vers qui j'irais spontanément, autant il y a des personnes, je me dis, bah franchement, j'ai pas envie parce que quand je vois la photo, la personne, elle est très sombre, son univers fait très dark, et je me dis, mais à quel moment une personne qui a envie de bien-être va vers ce genre de personne? Mais en même temps, il y a des personnes qui ont cette fréquence-là, cette vibration-là, et qui se sentent à c'est l'aise vrai. avec ça. Et c'est assez fou de se dire que bah on est multiples. En tout cas, on a chacun ses goûts. C'est comme pour la nourriture, chacun ses préférences. Oui. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire que effectivement chacun peut trouver sa cible. Donc c'est vrai que je suis d'accord. Je te rejoins complètement par rapport à ça. Alors maintenant, petite question un peu comment dire. En gros, si tu avais une baguette magique pour les femmes et que tu leur dises de prendre soin d'elles, qu'est-ce que tu sens comme résistance, toi, tu sais, au moment où tu leur dis, bah, faut que tu prennes soin de toi. Moi, je sais qu'il y a plein de femmes qui me disent, ah bah oui, mais je peux pas parce que je suis très occupée, j'ai beaucoup de travail, il faut que je m'occupe des enfants, et j'ai ma mère qui est malade, ici et ça. Enfin, tu vois, il y a plein d'excuses qui viennent, bien évidemment. Oui. Il y a la culpabilité de se dire, bah non, mais je peux pas m'occuper de moi parce que je dois m'occuper des autres en premier. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu sens le plus souvent? Qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent qui rend la chose difficile pour les femmes pour prendre soin d'elles? Alors, moi, le plus souvent, c'est l'argent. Ouais, ok. Et ce que je comprends pas, c'est des femmes qui vont dire qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas d'argent, mais elles vont mettre de l'argent dans des bêtises, si je puis dire. Parce que c'est pas leur priorité, en fait, de prendre soin d'elles. Donc, en fait, il ne faut pas se plaindre si on ne met pas son bien-être en priorité, j'ai envie de dire. Parce que moi, en plus, après, je dis pas qu'il faut venir avec moi et pas vers une autre. Hein. Bien sûr. Mais quelqu'un qui vient me parler, c'est parce qu'elle veut faire un soin avec moi, j'imagine. Et en fait, moi, je propose donc des soins en don libre, une fois par mois. D'accord. Donc, bon, bien sûr, il faut venir chez moi parce que je vais pas en plus me déplacer. Donc, je fais des soins en don libre. Je fais des soirées en don libre, très souvent pour combler mon agenda. Bien sûr, les dates peuvent pas correspondre à tout le monde, mais je fais des bonnes réductions, 50%. Parce que voilà, des fois, si j'ai des trous de 2 heures, bah, si je peux caler une cliente, c'est toujours mieux que d'attendre pendant 2 heures. Tout à fait. Donc voilà, moi je sais ce que c'est parce que bah nous on est dans une région très chère, j'habite en Haute-Savoie, je travaille en France. Donc je sais ce que c'est de pas rouler sur l'or, que ce soit compliqué. Je suis mère célibataire de 2 enfants. Je vis avec personne, donc c'est compliqué. Donc voilà, je mets des choses en place pour aider les femmes. Mais après, je suis moi aussi obligée de travailler. Je ne peux pas faire tout cela gratuitement. Ah, puis de toute façon, c'est pas une bonne chose non plus parce que il y a vraiment ce don de toi qui doit, d'une manière ou d'une autre, avoir un retour, parce que ça veut dire que toi, si tu n'as pas de retour, ça vient déclencher un déséquilibre dans ton abondance, en fait. C'est ça. Donc finalement, les soirées don libre, je trouve ça génial. Et est-ce que justement, par rapport à ça, tu as vu que les femmes étaient... Parce que des fois, on se rend compte qu'en don libre, les femmes, elles sont quelque part plus généreuses. Enfin, les femmes ou les hommes, hein, les gens en général, certains peuvent être même plus généreux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu t'attends pas à ça. Tu te dis, bon, ils vont me donner le minimum. Et finalement, tu te rends compte, t'as une bonne surprise. Tu te dis, ah bah non, finalement... Alors moi, je n'ai jamais de minimum. C'est vraiment chacun fait à hauteur de ses moyens. Donc quand je fais ces soirées-là, je m'attends pas à gagner ma vie. En plus, je propose un apéro. Enfin, tu vois, je fais des choses à mes frais, plus le matériel que j'achète. Mais c'est pas ces soirées-là où j'ai été le plus déçue, entre guillemets. Le pire, entre guillemets, que j'ai fait en don libre, c'était des soins qu'on faisait du côté suisse. Et donc les gens qu'on a eus, voilà, ils nous ont tous raconté leur vie. Donc on savait qu'ils avaient une situation en Suisse, qui gagnaient plus d'argent que nous deux réunis. Et là, c'est où j'ai été le plus déçue. On a eu le moins de dons alors qu'on avait travaillé toute la journée. Ah, mais ça, enfin,
moi, je m'en suis déjà rendu compte, les personnes qui ont le plus de moyens, souvent, sont les plus pinces que justement les personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui, elles, ont la conscience de la valeur du travail et qui, en général, sont beaucoup plus généreuses. Enfin, moi, j'ai toujours remarqué ça. C'est vrai. Bon, alors maintenant, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que tu n'oublies jamais les larmes et les remerciements. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait dire, OK, là, je suis vraiment à ma place? Alors, en fait, ce qui m'a je dirais que c'est les retours que je reçois, en fait. Mmh. Et est-ce qu'il y en a pas eu un en particulier, tu vois, qui t'a dit, «Ouais, OK, bah, là, je sais que je suis dans mon truc, quoi. Enfin, c'est ma mission». Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Ouais, bah, les personnes qui me disent tout simplement merci, que grâce à elles, elles ont pris une décision dans leur vie. Ouais, ça, c'est chouette, ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai pas mal de retours comme ça. C'est chouette, ça. Bon, très bien. Alors, on va passer à quelque chose de plus léger. Si tu es OK, tu vas nous partager un petit rituel. Alors, tu vas te dire, mon Dieu, mais quel rituel? Parce que tu m'as parlé en fait du rituel de la bulle. Bon, c'est un classique, on sait Ouais. bien. Mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment elles peuvent faire, comment toi tu fais? Est-ce que tu fais très tradi ou est-ce que tu as une petite variante à nous proposer par rapport à cette bulle de protection qu'il est bon de faire en début de journée pour être bien. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais naturellement et depuis longtemps. Ouais. C'est dès que je pense que je le fais tellement naturellement que je m'en rends même pas compte. C'est machinal, ouais. C'est en fait que voilà, dès que j'ouvre les yeux pour me réveiller, que mon réveil il sonne, Ouais. je recline des yeux et en fait je m'imagine dans une bulle et c'est ça ma protection. Waouh. Ah. C'est vraiment quelque chose de tout bête. Je Ouais. pense que au début ça devait être plus compliqué pour moi, mais bon, je m'en rappelle plus maintenant, c'est tellement naturel. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose de bête, mais qui va et de tellement facile, mais qui va vraiment nous protéger, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me sert de protection au quotidien. Super. Et alors, est-ce que par hasard, ça t'est arrivé un matin, admettons, tu penses pas à le faire, enfin, tu vois, c'est vraiment, je sais pas, il y a un réveil un peu difficile, t'as pas pensé à le faire, blablabla. Et est-ce que tu as vu une différence dans ta journée si tu l'as pas fait? Non, parce qu'en fait, je le fais, mais sans me rendre compte Sans que te je le rendre fais compte, c'est finalement. naturel? Ouais. C'est vraiment machinalement et c'est comme pour certains soins, on dit il faut ouvrir et après il faut fermer. Attention, si vous fermez pas, il vous arriver quelque chose. Moi, j'y crois pas parce que pour moi, j'ai quelque chose qui me protège. Ouais. Donc même si j'oublie, ça se fera naturellement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah, souvent, les annales akashiques, moi, je sais que j'avais lu plein de choses sur le sujet, parce que pareil, je connecte aussi avec les annales akashiques, et on me disait, oh là là, mais alors attention, il faut d'abord aller s'adresser au gardien des annales pour qu'il ouvre les annales et patati et patata, et puis ensuite remercier qu'il referme et blablabla. Alors personnellement, moi, quand je connecte avec les mémoires karmiques, et donc les annales akashiques, moi, en fait, on me plonge direct dedans. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de demander une autorisation particulière ou de faire quoi que ce soit. L'info, elle vient, en fait. Donc, j'ai le sentiment que, alors je sais pas toi, tu me diras, mais ce côté un peu très ritualisé de il faut se visualiser, faire ci, faire ça, demander ci, demander ça, je crois que c'est plus pour se mettre dans les bonnes conditions et se connecter quand c'est pas forcément simple ou c'est le début ou tu vois qu'on n'a pas encore confiance en ses capacités. Mais personnellement, je sais que moi, les annales akashiques, j'ai pas besoin de faire 36 trucs pour avoir des informations qui me viennent par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, après ça dépend des gens. On n'a pas tous la même façon d'y aller. Ouais. Et après, je sais pas vraiment de quoi ça dépend. Peut-être est-ce que c'est aussi la fréquence à laquelle on y va, qu'on a besoin d'y aller plus ou moins rapidement. Ça, j'arrive pas encore à savoir exactement le pourquoi du comment. Mais est-ce que toi, du coup, tu as un petit rituel avant de te connecter aux annales ou pas? Ou tu peux le faire Oui. comme ça? Ouais. Moi, oui. Ok. Après, j'ai jamais essayé ça, on va dire.
OK, bon, bah, peut-être que ça sera une nouvelle étape pour toi, on sait jamais, tu verras. Voilà. Bon, on va passer à autre chose. On va faire un petit jeu parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Mmh. Pareil, je vais te poser 5 petites questions très simples et l'idée, c'est que tu répondes le plus rapidement possible, enfin du tac au tac sans trop réfléchir. D'accord. Alors, un mot pour décrire ton énergie. Solaire. Ouais. Ce qui te ressource le plus. La sécurité. D'accord. Je m'attendais à ce que tu me dises le soleil, mais bon. Bah, si je comptais que sur le soleil, dans ma région, je serais pas ressourcée. Mince. Ce que ton métier t'a appris sur toi. Enfin, ton métier d'énergéticienne, on va dire. La patience. Oui, c'est vrai. Ton mantra du moment. Je peux compter sur quelqu'un. OK. Et être heureuse pour toi, c'est quoi? C'est un peu long ce que je vais dire, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours, de nombreuses années, je me suis dit, j'ai besoin de personne, je suis une femme forte, un homme, ça sert à rien. En gros, hein, un homme, ça sert à rien par les problèmes et tout. On peut compter que sur soi-même et tout, mais c'est mon expérience de vie qui m'a fait dire ça et qui m'a fait penser ça. Bien sûr. Mais heureusement, les hommes bien existent et quand on trouve quelqu'un sur qui on peut compter, bah, c'est là qu'on se rend compte que, bah, comme dit l'expression, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bah, Et c'est-à-dire ça, c'est très parlant pour moi. Bah, je suis tout à fait d'accord et en plus, pour le coup, tu peux très bien dire que être heureuse pour toi, c'est déjà être heureuse, d'être, bah, toi, seule, avec toi-même. Alors, moi, Mais je pars toujours du principe, et c'est ce que je dis à mes copines qui sont célibataires, je leur dis, tant que tu ne t'aimes pas toi-même, personne d'autre ne pourra t'aimer. c'est ça. En fait, c'est le fait d'être heureuse avec toi quand tu es toi, déjà toute seule. Le fait Ouais. d'avoir, quelqu'un qui t'accompagne, en plus, c'est du bonus. C'est vraiment, la cerise sur le gâteau. Mais je suis d'accord avec toi, si déjà toi toute seule, bah, tu te fais la guerre et que tu es pas cool avec toi, tu pourras effectivement pas trouver la personne qui te fera du bien parce que tu vas attirer à toi, on en revient finalement à ce qu'on vibre, tu vas trouver une personne qui va te dire à voix haute ce que toi tu penses de toi à voix basse. Et c'est là où du coup on est dans des relations toxiques. Donc le conseil qu'on pourrait donner à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est déjà d'apprendre à être notre meilleure amie, à être la plus sympa possible avec nous, parce que tant qu'on se fera la guerre sur plein de choses, que ce soit sur le poids, que ce soit sur l'intelligence, sur l'agilité ou plein d'autres choses, bah en fait, on sera dans une guerre interne qui fera qu'on va attirer des personnes qui vont nous challenger sur ces sujets-là, quoi. Donc, si vous voulez trouver le prince charmant, l'homme idéal, bah soyez déjà vous, charmante avec vous. C'est ça. Voilà, ça sera Ouais. un premier pas. C'est très important de se soigner pour trouver la bonne personne, en fait. Parce que si on va pas bien, on attirera, comme tu dis, toujours les mauvaises personnes. C'est ça, exactement. Ou de jamais aller à l'encontre de nos traumas, en fait. Ouais, exactement. Très bien tout ça. Et ben écoute, on va se diriger tranquillement vers la clôture magique de cet épisode. Alors moi, j'ai une dernière petite question qui peut être toute bête comme ça, toute simple, mais hyper puissante. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui, très heureuse. C'est beau. Bon, bah au moins ça fait du bien parce qu'en ces temps troublés, entendre ça, et ben ça rebooste et on se dit que c'est possible en fait. Oui. Voilà. Mais si je peux me permettre un dernier mot pour les femmes, pour tout le monde. Ouais. On n'est pas heureuse, je peux pas dire par le Saint-Esprit, je peux peut-être pas dire ça, mais on n'est pas heureuse par hasard et on peut pas dire aux gens heureux, t'as de la chance. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, être heureuse, c'est un long travail sur soi. Je suis d'accord. Et moi, je reste persuadée que je l'ai compris tard et c'est quand ça nous arrive qu'on comprend que la vie, elle met pas n'importe qui sur notre chemin. Ouais, c'est vrai. Et qu'elle va nous mettre les bonnes personnes quand on s'y attend le moins et quand on a assez travaillé sur nous. Ouais. Et ça, j'en suis persuadée. Bah, de toute façon, on est la créatrice de notre vie. Donc, en fonction de l'énergie qu'on met dedans,
comme on se disait tout à l'heure et comme on dit depuis le début, on attire à soi ce qu'on vibre et donc les personnes aussi, les situations. Et donc quand on arrive à un point où on peut dire qu'on est heureuse, bah, c'est parce qu'on a aussi traversé pas mal de choses et qu'on a peut-être revu aussi nos priorités et comment on voit la vie. Et en plus, je trouve que le bonheur, finalement, est différent d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont se contenter de très peu et puis d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup. C'est vraiment très personnel, je trouve, ce bonheur. Parce que, oui, c'est la vision du bonheur, oui, c'est vrai aussi. Exactement. Donc, bon, bah écoute, parfait. Je suis très, très heureuse que tu sois heureuse. C'est top. J'espère que toi aussi, tu l'es. Au centuple. En tout cas, je sais qu'il y a des jours où on va dire que c'est mitigé en fonction de, effectivement, les énergies, ce que je traverse, mes propres, émotions, mes traumas, enfin tout ce qui peut, tout ce qui me complète finalement. La plupart du temps, c'est vrai que je suis très, très heureuse et je suis surtout très heureuse de pouvoir faire ce que j'aime parce que ça me remplit de joie et quand je peux accompagner des personnes et quand je vois justement le sourire, sur le visage des femmes, quand je reçois des messages, de personnes qui me disent: «Mais, ça a transformé ma vie, j'ai eu un déclic, merci pour tes mots, merci pour ta douceur, ta présence». Enfin, franchement, je me sens à ma place et ça me remplit de bonheur. Après, bah, comme tout le monde, je suis humaine et il y a des jours, bah, je suis bien lunée et d'autres, je le suis un peu moins et c'est OK en fait parce que oui, c'est naturel, hein. Parce qu'en fait, dans l'ensemble de ma vie, oui, je suis heureuse, mais comme tu le dis, j'ai dû aussi beaucoup travailler pour l'être et je continue à le travailler tous les jours et c'est pas quelque chose qui me tombe tout cuit comme ça. Moi, je pars du principe que ce que j'ai, je le mérite parce que je travaille pour, que ce soit, dans tous les sens du terme. Donc, quand on veut, on peut. Et moi, effectivement, j'ai décidé d'être heureuse. Parce qu'il y a des personnes qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Ça ne fonctionne pas. Le bonheur, il vient pas de l'extérieur. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Donc, tant qu'on n'aura pas fait la paix avec soi, on ne pourra pas être heureuse. On aura toujours ces vieux démons qui vont revenir. Et le but, effectivement, c'est de comprendre qu'on est l'architecte de sa vie et qu'on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit et tout ça. Donc voilà. Donc oui, je suis heureuse très, très, très souvent. Et puis, il y a des jours, c'est un peu moins ça, mais c'est normal. Et je dirais que quelque part, ça me permet de rééquilibrer la balance, de voir où là, bah, ça pêche. Parce que oui, il y a aussi des choses que je comprends, que je travaille. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les autres m'apportent en écho chez moi. Il y a des fois des choses auxquelles j'avais pas pris conscience. Et en fait, c'est en discutant avec la personne, je me dis, mais oui, ce que cette personne, elle vit, ça me parle, ça vient résonner, ça vient faire vibrer quelque chose chez moi. Et là, il va falloir aussi que je le travaille de mon côté. Et souvent, je remercie les femmes que je croise, ou les hommes d'ailleurs, et je leur dis, bah, merci parce que là, tu vois, tu m'as fait comprendre quelque chose pendant la séance. Tu t'es venu me faire vibrer quelque chose que j'avais peut-être mis de côté parce que c'était pas très confort. Et finalement, ça me fait travailler ça. Et ça, c'est parfait. C'est vrai ça. Ça, j'adore. C'est ça vraiment que j'aime parce que au-delà du fait qu'on a une posture où on est censé être la personne qui aide l'autre, on se place aussi en tant que sur un plan humain dans l'échange. Et c'est ça que j'aime, c'est le côté où souvent je me rends compte que je suis face à des personnes qui me nourrissent autant que je les nourris. Et ça, c'est génial en fait quand il y a cet échange énergétique. Ah oui, c'est super important. Parce que là, on sent qu'il y a vraiment une vraie connexion et que ça peut nous aider chacun à son niveau en fait. Et c'est top. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, c'est canon. Bon, en tout cas, merci Jenny pour ta douceur, pour merci à toi. Ta sincérité et puis surtout ce que tu offres au monde. Parce que mine de rien, tu as quand même toi aussi une responsabilité d'être de lumière, tu vois, sur le chemin de personnes qui ont besoin justement de soutien, d'éveil, de tout ça. Et tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou même en physique? Est-ce que du coup, tu as un site? Est-ce que de toute façon, je mettrai tes infos dans la description du podcast. Mais voilà. Alors moi, je suis donc Jenny Bien-être sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis en Haute-Savoie et du coup, je reçois chez moi ou à domicile
Okay. Mais donc je vais l'annoncer prochainement. Je vais intégrer un lieu physique. Donc même retrouver. On a du scoop. Pour l'instant, voilà. Merci pour toutes ces infos, Jenny. Merci pour le temps que tu m'as accordé pour cet échange. Et je ne doute pas que cet épisode va être hyper inspirant, clairement, parce que moi, en tout cas, ça a beaucoup résonné pour moi et je suis sûre que ça va résonner pour beaucoup. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas dit grand-chose, que c'était assez simple, c'était voilà. Mais finalement, ça vient vraiment, tu sais... moi, je sais que j'ai des retours souvent sur les épisodes où on me dit mais cette personne, elle a parlé de ça et alors là, ça a été waouh, je suis pas seule, tu vois. Et je me dis que c'est pour ça que j'aime bien faire ces épisodes et je les trouve en plus tous différents, avec une énergie différente. Et c'est ça qui est chouette parce que finalement, chacun a son épisode préféré, donc j'aime beaucoup. Donc merci à toi pour ce cadeau aussi que tu me fais de ta présence, de ton énergie, de ton expérience, c'est précieux. En tout cas, pour les auditrices qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, mais vraiment, surtout, pas quand tout sera réglé, quand vous aurez le temps, quand voilà, tout sera parfait, parce qu'en fait, rien ne sera jamais parfait et il faut bien commencer à un moment donné, donc commencer maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jenny. Oui, exactement ce que je dis. C'est comme les personnes qui veulent faire un enfant et qui se disent j'attends d'avoir une situation et tout. Rien ne sera jamais parfait, donc tu l'as très bien résumé. Bon, formidable. Si on est et puis je te remercie beaucoup pour le temps accordé également et ton travail. Oh bah écoute, avec un grand plaisir. Moi franchement, j'adore. La communication, l'échange, j'adore. La sororité aussi, c'est carrément tout ça pour moi, donc un vrai plaisir. Et ben en tout cas, on se dit à très vite dans un prochain épisode. Et surtout, il faut comprendre une chose, quand une femme va bien, ça change tout autour d'elle. Donc surtout, mes déesses, prenez soin de vous, on vous embrasse. Tu as aimé cet épisode ? Je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau hors-série avec une autre femme inspirante. En attendant, tu peux me soutenir en me laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Like, commente et partage avec tes amis DS pour créer une vague de bonnes énergies. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites découvrir mon univers ainsi que celui de mon invité, rendez-vous en description. Tu y trouveras tous les liens des réseaux. Oprah Winfrey a dit « La plus grande aventure que tu puisses vivre, c'est de vivre la vie de tes rêves. Alors, rêve grand, tu le mérites. Wake up, déesse !»